Salut, on se retrouve sur un exercice où on va parler d'exponentielle, de paramètres et d'intégrales. Donc c'est le sujet anti-Guyane de septembre 2018, en tout cas un des exercices de ce sujet. Deux parties sur ce problème, sur 6 points de mémoire. Et donc on commence par une partie A où on étudie une fonction un peu spéciale et où on ne fait que des conjectures et des tracés sur une annexe. Et dans une deuxième partie, on généralise la fonction qu'on va étudier avec un paramètre petit m qu'on va bouger et on s'intéresse à des intégrales. Voilà, allez, on en reparle juste après votre travail. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis générique. Donc partie A, on va faire des conjectures. La courbe, elle est tracée en annexe. La voici, on vous dit bien de ne rien justifier, pas de calcul. Donc les conjectures des limites en moins et en plus l'infini. Bon ben visuellement, on peut remarquer que la limite de f indice de x, quand x tend vers moins l'infini, et ben ça a l'air d'être moins l'infini. Ça plonge. Et en plus l'infini, et ben ça a l'air d'être 0. Donc en plus l'infini, pas tangente, asymptote horizontale d'équation y égale 0. On passe à la deuxième question, on vous demande de conjecturer le tableau de variation de f2 à l'aide du graphique. Bon, allons-y. F2, elle est définie sur R, moins l'infini plus l'infini, variation de f2. Elle a l'air d'être croissante dans un premier temps et décroissante dans un deuxième. Je remets 0, je remets moins l'infini. Le maximum a l'air d'être atteint en moins 1. Et que vaut-il? C'est de la lecture graphique, donc 2,75, pourquoi pas. Autrement, il faut calculer l'image de moins 1, peut-être le faire quand même. Donc f2 de moins 1, ça fait moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1 exponentielle. Je vais écrire quand même moins 1 plus 2, exponentielle moins 1. Moins 1 plus 2 ça fait 1, puis exponentielle moins 1 ça fait exponentielle 1, donc en fait E, voilà. Donc à peu près 2, 60, 71, 72. Bon, conjecture tableau c'est fait. Question 3, T2 c'est la tangente au point d'abscisse 0. Et donc on vous demande de la tracer puis de conjecturer une équation. Donc au point d'abscisse 0 c'est là, la tangente T2, on va la tracer. Ça pourrait donner un truc comme ça pour T2. Et donc conjecture, équation. Le coef directeur, ça a l'air d'être 2 carreaux pour une unité. Tac tac. On descend de 1. Bon, ça marche aussi en carreau. Donc moins 1. Ça c'est le coef directeur. Et puis l'ordonnée à l'origine 2. Donc moins 1x plus 2 peut-être. Pourquoi pas. Et dernière question sur l'annexe que voici. Assurer un domaine dont l'aire est donné par l'intégrale. Donc l'intégrale c'est ceci, ça veut dire que on va assurer l'intégrale entre moins 2 et 6, vu que la portion est positive, de l'aire comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis donc les droites x égale moins 2 et x égale 6. Donc en fait, ce qu'il faut assurer ici, c'est ceci. Jusqu'au bout, approximativement, ça donne un truc comme ça. Voilà pour cette première partie conjecture, donc rien à expliquer. Les explications, c'est dans la partie B. C'est parti donc pour cette partie B où on s'intéresse maintenant à la fonction f indice m de x, donc paramètre m qui vaut x plus m exponentielle moins x. Tout à l'heure on avait f2 x plus 2, donc en fait on a étudié un cas particulier. Donc on commence par les limites. Les limites en moins l'infini, alors c'est ce qu'on va avoir un souci en moins l'infini. La première partie, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini plus un nombre, ça fait toujours moins l'infini. Et puis exponentielle moins l'infini, c'est pareil qu'exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. On se retrouve avec un produit de moins l'infini par plus l'infini. Ce n'est pas du tout une forme à déterminer, tout va bien pour la première limite. Donc par produit, bien sûr, on trouve en moins l'infini une limite qui vaut moins l'infini. J'ai quand même précisé pour tout m, ça ne change rien que le m soit positif, négatif. Donc ça c'est fait, c'est en moins l'infini. On passe à la deuxième limite,
en plus l'infini. Est-ce qu'on a un problème en plus l'infini? La première partie tend vers plus l'infini et exponentielle moins x tend vers 0. Donc là, l'infini fois 0, on est en présence d'une forme indéterminée. Alors comment on va la déterminer, cette forme indéterminée? Eh bien tout simplement en développant ceci et on va tomber sur quelque chose que vous connaissez, une forme qu'on va reconnaître. Donc f indice m de x en développant, ça donne x exponentielle moins x plus m exponentielle moins x, qu'on peut aussi écrire pour que vous visualisiez parfaitement la forme, x sur exponentielle x, donc ça c'est une forme à reconnaître, plus, puis l'autre on peut la laisser comme ça ou changer aussi, c'est pas vraiment important. Voilà, je change, ça donne ça. Et donc au niveau des limites, ça c'est dans votre cours, hein, quand vous avez un quotient, x sur exponentielle x ou alors exponentielle x sur x, c'est l'exponentielle qui remporte, donc ça tend vers plus l'infini, le bas, et le haut c'est comme s'il y avait 1. Donc en fait tout ça, ça tend vers 0, à apprendre par cœur. Et puis donc le bas on a dit tendait vers plus l'infini et un nombre sur plus l'infini ça fait 0 aussi. Donc par somme ça va faire 0. On a levé l'indétermination. Donc en plus l'infini ça fait 0. J'ai sur GeoGebra tracé déjà la courbe avec un paramètre m qui bouge. Donc ça c'est la courbe de notre première partie. On retrouve les limites et puis la forme avec le maximum. Pardon. Donc quand je fais bouger m sur R, on obtient toujours les mêmes comportements à l'infini, c'est-à-dire une limite en moins l'infini qui tend vers moins l'infini, et en plus l'infini qui tend vers 0. Donc pour l'instant, ça tient la route. On continue. Question 2. On admet que f indice m est dérivable. Donc, et on note fm', sa dérivée, plutôt normale. Donc là, on ne justifiera pas la dérivabilité, on va directement la calculer. Et donc, c'est un produit. F est un produit u fois v. U, c'est x plus m. Donc quand on dérive x plus m, ça fait 1, vu que m est un nombre. Puis la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. On est sur un truc du type exponentielle u, et quand on dérive, ça fait u' exponentielle u. Et donc, on met tout ça en place grâce à la formule u fois v le tout prime, c'est égal à u' v plus uv'. Allez, c'est parti. On trouve bien donc 1 et puis exponentielle moins x qui donne moins exponentielle moins x. Je me rends compte que j'ai pas du tout présenté les choses comme je le fais traditionnellement. Je mets u' ici, mais peu importe. Donc u' v plus uv', ça fait 1 fois exponentielle moins x plus x plus m fois moins exponentielle moins x. Donc on a ça. Pour arriver à ceci, évidemment, on va factoriser. On factorise par exponentielle moins x. Quand on met exponentielle moins x en facteur, il nous reste du premier terme 1. Et puis donc là, x plus m avec un moins ici à ne pas oublier. Ce moins, je vais le développer sur le x et sur le m. Ça fait 1 moins x moins m. Et c'est ce qui est écrit là, moins x moins m plus 1, c'est pareil. Donc la dérivée, là, voilà. On l'a sous une forme plutôt satisfaisante, vu que ça c'est une fonction exponentielle, et ça c'est une fonction affine. Je vous rappelle que m est un nombre. Donc on va étudier les variations de f de m grâce à ça. On va préciser que fm' de x est du signe de 1 moins x moins m. Pourquoi? Car exponentielle de moins x est strictement positive, quel que soit x appartenant à R. Or, 1 moins x moins m, on va étudier son signe, donc on va le positionner par rapport à 0. Je vous rappelle que c'est x qu'on connaît, donc ça fait moins x plus grand que m moins 1. Et donc quand je multiplie tout par moins 1, ça fait x plus petit que 1 moins m. Je multiplie tout ça par moins 1, ça fait moins m plus 1, ou 1 moins m, c'est pareil. Donc, a priori, c'est là que ça change. On va pouvoir conclure sur notre tableau de variation entre moins l'infini et plus l'infini. C'est 1 moins m qui va nous intéresser. Au passage, tout à l'heure, rappelez-vous, l'abscisse du maximum, c'était moins 1, et c'était pour m égale 2. Donc 1 moins 2, ça correspond bien. Donc tableau de variation, quand x est plus petit que 1 moins m, c'est-à-dire ici, 1 moins x moins m est positif. Et puis donc l'exponentielle positive aussi, ça rend tout positif. Et donc à l'inverse, la négative, ça monte, ça descend, c'est bien ce qu'on avait sous les yeux. Reste à calculer l'image fm de 1 moins m, sans se tromper, fm c'est là. Donc ça fait 1 moins m plus m.
c'est-à-dire 1. Donc on oublie exponentielle de moins 1 moins m, c'est-à-dire m moins 1. Exponentielle m moins 1. Tout à l'heure on avait trouvé e. C'est bien exponentielle de moins 1. Donc tout va bien, ça colle. Une petite phrase réponse peut-être. F est strictement croissante sur moins l'infini 1 moins m est strictement décroissante sur 1 moins m plus l'infini. On va passer à la question 4a et on va parler de tangente. Nouvelle page. Question 4, donc 4a même. On vous demande de montrer que l'équation de la tangente Tm au point d'abscisse 0, c'est ceci. Alors petit rappel, hein, la tangente au point d'abscisse 0, ça s'appelle Tm, c'est son équation y égale f' de 0, donc fm' en 0, facteur de x moins 0 plus fm de 0. Or, eh bien, ceci, c'est ici, je remplace x par 0, ça fait moins m plus 1. Je vais peut-être le mettre à côté. Or, f indice m de 0, ça fait moins m plus 1 exponentielle moins 0, c'est-à-dire 1, pardon. Donc ça fait moins m plus 1, c'est-à-dire 1 moins m. Qu'est-ce que je peux dire de fm en 0? C'est ici, donc x je remplace par 0, ça fait 0 plus m, exponentielle de moins 0, exponentielle de moins 0 ça fait toujours 1, donc on se retrouve avec m. Conclusion, mon équation c'est y égale 1 moins m, coef directeur c'est le nombre dérivé en 0, facteur de x plus m. Est-ce que c'est sous la forme voulue? Bah oui, donc impeccable. On va pouvoir passer à la question 4b. Question 4b, démontrer que toutes les droites Tm passent par un même point dont on précisera les coordonnées. Alors, on a vu tout à l'heure que si on prend x égale 1, ben, ça a l'air de passer par le point 1, 1 plutôt. Je vais remontrer la courbe. Donc la tangente, elle n'est pas tracée. Bon, en fait, je vais la faire carrément. J'ai besoin du point pour ça. Donc le point, je vais l'appeler A. L'abscisse 0. Et donc f de 0, il est là. Et donc la tangente à la courbe passant par A, je constate qu'en fait, ça a l'air de toujours passer par 1, 1. Donc, ben, on va le prouver en vérifiant simplement. Donc, quand je remplace x par 1, ça implique quoi? Et ben, y, ça devient 1 moins m multiplié par 1 plus m. Et donc, ça fait y égale 1 moins m plus m, les m s'en vont, ça fait 1. Donc en fait, dès que je prends x égale 1, j'obtiens y égale 1, les m disparaissent. Donc toutes les tangentes passent par le point de coordonnées 1, 1. Alors évidemment, moi je l'ai fait sur GeoGebra. Comment on peut le faire sans? Puisque sur Calculatrice, vous ne pouvez pas taper de paramètres. Juste en observant l'équation, il faut qu'on cherche des coordonnées qui ne changent jamais en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous trouviez des nombres tels que les m disparaissent. Et donc avec un petit peu d'observation, si on met x égale 0, on voit qu'on a toujours m. Si on met x égale 1, en revanche, eh ben, les m s'en vont. Donc je remplace x par 1, les m s'en vont, et puis le résultat après, peu importe, ça aurait été autre chose que 1, c'était pas un souci. Mais les m s'en vont, c'est indépendant de m. Donc voilà pour cette question 4b. Question 5, étudier le signe cette fois-ci. On va rappeler que sur moins l'infini, et donc l'abscisse du maximum c'est 1 moins m, sur moins l'infini 1 moins m, f de m est strictement croissante, elle est continue. De plus, la limite de f de m en moins l'infini, c'est moins l'infini, donc clairement des valeurs négatives. Et puis fm de
1 moins m. On l'a calculé tout à l'heure, je ne sais plus, je l'ai plus sous les yeux, mais en tout cas c'est positif. C'est positif, pardon. Donc d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, à ne pas écrire comme ça sur une copie, ou alors d'après le théorème de la bijection, c'est pareil, on peut dire qu'il existe une unique valeur telle que fm de x égale 0, une unique valeur sur l'intervalle moins l'infini 1 sur m en tout cas. Et puis donc là j'ai invoqué le TVI, mais c'est un cas un peu limite, c'était pas forcément nécessaire puisqu'on peut aussi se contenter de résoudre l'équation. Le alpha en question, même si je ne l'ai pas appelé alpha ici, on peut le trouver. Fm de x égale 0, ça équivaut à x plus m exponentielle moins x égale 0. Et l'exponentielle n'est jamais nulle. Donc en fait on peut diviser, ça fait x plus m égale à 0. Donc en fait x est égal à moins m. Là voilà ma racine, c'est moins m. Je n'ai parlé que de moins l'infini 1 sur m. Qu'est-ce qui se passe sur 1 sur m, 1 moins m pardon, plus l'infini? C'est plus simple. On a f de 1 moins m qui est positive, strictement. Et puis la limite qui vaut 0. Donc en fait ici il n'y a pas de racine. Donc il n'y en a bien qu'une. Et en plus cette racine on a la chance de pouvoir la connaître parfaitement. C'est moins m. Donc conclusion. Au niveau du tableau de signes, moins l'infini, moins m, plus l'infini, signe de fm de x. On va donc avoir une fonction qui est strictement négative sur moins l'infini moins m et positive sur moins m plus l'infini. Hop, je montre ici ce que ça donne. Donc ici c'est moins m, et 2 moins 2, etc. etc. C'est bien négatif avant, positif après. Question 5, c'est fait. Question 6. Donc on va s'intéresser à grand F2. On admet que grand F2 c'est moins facteur de x plus 3 exponentielle moins x. C'est une primitive de petit f2 dont on a parlé tout à l'heure. Et donc on va calculer ce truc là entre moins 2 et x. Et donc c'est parti, nouvelle page. L'intégrale entre moins 2 et x de f2 de t dt, ça va être la primitive grand F2 de t entre moins 2 et x. Et donc on commence par remplacer t par x et on soustrait f2 de moins 2. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc en x, je vais laisser cette quantité là, moins entre les deux donc, et en moins 2, ça fait 3 moins 2, ça fait 1, donc moins de la formule, le moins qui est ici, 1, exponentielle, moins 2, c'est-à-dire exponentielle 2. Donc, au final, moins x plus 3, exponentielle moins x, moins ça fait plus, plus e au carré. Voilà la valeur de cette intégrale qui dépend de x. Et là, en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini, puisque si on cherche à avoir la portion pour 2 en dessous de ceci, jusqu'au bout, on est obligé de fixer un x intermédiaire et puis de faire varier x vers plus l'infini. Et donc maintenant on va s'intéresser à ce truc là et on va faire simplement une limite. Donc, la limite entre moins 2 et x quand x tend vers plus l'infini de f2 de t dt. Ça, ce n'est pas écrit sur le sujet, mais en fait, ça c'est égal à l'intégrale entre moins 2 et plus l'infini de f2 de t dt. C'est une écriture qu'on s'autorise à écrire. Et donc, on va faire la limite de ce truc-là. Alors, est-ce qu'on a un souci pour faire cette limite en plus l'infini? Vérifions qu'on n'a pas de format déterminé. Ça tend vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça vers plus l'infini. Donc, problème. Mais le problème, on va le lever de la même manière que tout à l'heure. Donc, je le précise ici. Moins x plus 3
exponentielle moins x. Quand je développe, ça fait moins x sur exponentielle x, moins 3 sur exponentielle x. Allez, je vais aussi mettre le plus e carré ici. Donc là, je vais aller relativement vite pour conclure, mais ça tend vers 0, ça tend vers 0, et tout ça, donc ça tend vers e carré. Voilà, on conclut par somme, et on trouve comme limite e carré qui vaut approximativement, à la calculatrice, 7,39 unités d'air. Donc après, on pourrait convertir en centimètres carrés si on avait la correspondance. Voilà, petit retour sur les études de fonctions, les paramètres, les limites, les intégrales, donc pas mal de choses dans cet exercice. J'espère qu'il vous aura aidé à réviser. Moi, je vous souhaite une nouvelle fois bon courage, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.